Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce lundi après-midi puisqu'il va être 14 h dans 2 minutes. Écoutez, la semaine commence plutôt bien. Ce matin c'était calme, j'étais toute seule. J'avais deux collègues qui travaillaient pas aujourd'hui. Enfin, il y en a une qui travaille jamais le lundi, il y en a une qui travaille que un lundi par mois. Et puis la troisième, elle était en lieu d'accueil parents et enfants, donc elle était là, elle est juste venue me voir 2 fois. Pour voilà, elle a fait un test connexion, enfin bref, on s'est vu à peine, on va dire 5 minutes sur toute la matinée, voilà. Sinon j'ai vu mes autres collègues du multi, mais voilà, rien de spécial aujourd'hui. C'était même plutôt calme. J'ai eu quand même pas mal de coups de téléphone, des demandes de renseignements, des prises de rendez-vous. J'ai eu une visite de quelqu'un qui voulait prendre un rendez-vous pour faire une demande de place en crèche. Et puis sinon après j'ai eu 2 mails, j'ai eu un truc à faire, une relance, parce que vendredi il y a une matinée, sauf que vendredi c'est le pont du 8 mai là. Il y avait déjà 3 asthmates le 2 mai, mais suite à une relance, oui c'est ça, il y en avait 2 qui étaient inscrites d'office et qui s'étaient déjà inscrites avant, et une qui est venue parce que j'avais fait une relance, comme quoi il restait de la place. Donc on avait maintenu parce qu'il y avait, je crois, il y avait 4, enfin 3, 6, 7, 8. Enfin, il y avait un tout petit peu moins d'une dizaine d'enfants, donc on va dire que ça pouvait aller, et 3 asthmates. Là, ce coup-ci, on avait 0 inscrite pour le 9 mai. Donc, on n'aurait pas maintenu, hein, bien évidemment, elle serait pas allée pour rien. Mais du coup, là, j'ai élargi, parce que quand on fait une matinée d'éveil dans une ville, c'est pour les asthmates de la ville. Et puis, là, j'ai élargi, quoi. Ce matin, j'ai envoyé à tout le monde. Vendredi de la semaine dernière, j'ai envoyé que à la ville en disant, il reste de la place si vous voulez vous inscrire. Pas de réponse. Donc là, j'ai élargi aux autres villes, à toutes les villes qu'on occupe, et pour l'instant j'en ai que 2 qui sont inscrites, 4 enfants. Donc on va voir, parce que pour 4 enfants 2 asthmates ça vaut pas la peine. On attend encore, j'ai laissé la deadline mardi midi, donc demain midi, parce qu'après il faut qu'on ait le temps de se retourner, hein, que demain elle ait le temps de se retourner, la responsable du relais, ma collègue, de voir si elle maintient ou pas, et de prévenir mon autre collègue que vendredi elle n'a pas la matinée d'éveil à faire. Bref, donc peut-être qu'il y en a qui vont se réveiller ce soir, hein. Il y en a qui sont très consciencieuses et qui ne regardent pas leur téléphone de la journée, et puis il y en a qui regardent effectivement tout au long de la journée leur téléphone, donc ils m'ont répondu tout de suite. Donc on verra demain à midi si c'est maintenu ou pas. Donc voilà, j'avais des petites merdouilles à faire, sinon c'était vraiment tranquille. Je me suis fait une petite pause collation. Et comme j'étais dans ma remontée alimentaire la semaine dernière, et là cette semaine je suis dans le challenge, enfin c'est pas cette semaine, c'est ce mois-ci, je suis dans le challenge, comme je vous avais dit la semaine dernière, glucose révolution. Alors ils disent que c'est un régime, oui c'est un régime alimentaire si je puis dire, mais elle parle pas trop de perte de poids, elle parle plus de arrêter les fringales, les envies de sucre, regagner un peu d'énergie, du tonus, etc. Et donc elle préconise plusieurs petites choses, et c'est un challenge, on va dire un programme sur 4 semaines. La première semaine consiste à manger salé le matin. Donc ce matin j'ai pris un petit déjeuner salé. Ça me change pas trop parce que ça m'arrive de temps en temps de prendre des petits déjeuners salés, comme des fois je fais des toasts avec avocado toast ou des œufs toast, ou alors je fais juste au four avec du fromage, de la mozzarella, pain mozzarella ou autre. Donc ce matin c'était ça, un reste de pain de ce week-end avec des billes de mozza dessus. C'était très bon, hein, voilà. Elle autorise aussi le matin des fruits, parce que normalement on ne doit pas prendre tout ce qui est sucré, mais après elle autorise si c'est brut, c'est-à-dire le sucre des fruits. Donc moi j'avais des fraises à manger, j'en aurai d'ailleurs à terminer demain matin. Ça elle autorise, une pomme, une poire, un kiwi, enfin voilà, des trucs comme ça, mais pas des trucs transformés du type des biscuits, des muesli, tous ces trucs là, les céréales industrielles, ça par contre non. Donc effectivement pour que ça cale plus et que éviter les envies de sucre et de fringales, manger salé le matin. Donc on va essayer de s'y tenir tout ce mois-ci, de manger salé, avec la petite touche de sucré avec le fruit bien évidemment. Et mais j'ai quand même eu envie de manger, alors je sais pas si c'était de la faim ou de l'envie, mais vers 11h30 je me suis dit de toute façon comme je vais aller au sport, il faut que je mange un truc, parce que j'arriverai pas à tenir jusqu'à 14h, 14h30 à la maison. Donc mange un truc. J'avais dans mon sac une barre de protéines à la pistache. D'habitude je la dégomme, hein. J'ai pu manger que la moitié, tellement j'étais un peu écœurée et surtout très vite calée. Au bout de 2-3 bouchées, c'est bon, j'étais calée. Donc j'ai bien pris le temps de bien mâcher, machin, etc. pour vraiment que ça me nourrisse, en gros. Ensuite, je suis allée à la piscine, je suis partie à 12h20, je suis allée à la piscine.
il faisait froid aujourd'hui, hein. Les enfants sont partis en balade ce matin, ils étaient couverts comme je sais pas quoi, ils avaient le capuche et tout, enfin bref. Il fait un vent glacial, ils annoncent que 15 là cet après-midi, je pense qu'on doit être un petit chouille plus, on doit être à peine à 16-17. Mais je m'étais noté aujourd'hui d'aller à la piscine, donc j'y suis allée et aujourd'hui j'ai mis mon maillot de bain de surfeuse. Donc le maillot de bain qui monte jusqu'à là avec la zipette là, et que j'avais acheté chez Shein et qui est très bien et qui va jusqu'au poignet là, impeccable. Super bien, je me suis sentie à l'aise, j'ai pas eu peur de l'enfiler, etc., d'avoir honte, de me sentir mal à l'aise physiquement et tout, impeccable, super. Par contre, on est arrivé à 2 dans la douche, on s'est échangé, on range nos affaires, on va dans la douche, l'eau froide. Donc elle va voir à l'accueil, la dame elle vient, elle teste, elle a vu effectivement c'est un peu frais et tout, donc elle est appelée technicien. Je lui ai dit, bah, c'est pas tant là en fait, là on peut un peu se mouiller, etc. Ça va, de toute façon après on va se baigner. Mais je lui ai dit, c'est sur le retour, il va falloir prendre une vraie douche avec le savon et puis après se rincer. Si l'eau est froide, ça va pas le faire quoi. Et donc j'ai fait ma petite séance, impec. J'ai nagé pendant 45 minutes et après j'ai fait 10 minutes de battement de jambes, etc. Impeccable, le temps qu'effectivement, vous savez là que ma ventouse ici et puis mon pince-nez ne soit plus visible. Peut-être un petit peu aussi les lunettes, mais ça va, celle-ci elle sert pas trop. Donc j'ai fait ça et après quand je suis sortie, la douche ça a été nickel et ça avait remis de l'eau chaude. Donc c'est un peu compliqué de se savonner avec un maillot de bain de surfeuse là, parce qu'au final je pense que je me suis pas lavé moi. Je vais sentir peut-être encore la piscine. Enfin, j'ai eu l'impression de ne pas me laver moi, mais de laver mon maillot de bain. Pour le retirer, ça a été une autre paire de manches. Quand je suis arrivée dans la cabine, il faut vraiment, en fait, il faut le retirer à l'envers et après le remettre. L'essorer, ça a été compliqué. Il pèse toujours 1 tonne. Je pense qu'il va mettre 15 plombes à sécher. Je pense que ça, c'est un truc que je pourrais pas mettre 2 jours de suite, quoi. Je pense que demain, il sera pas bon à remettre dans le sac de piscine. Je vais mettre à sécher ça dans le garage. Enfin, d'abord, je vais mettre ça dehors, tant qu'il fait beau, on va dire. Enfin, qu'il fait soleil, même s'il fait pas super chaud. Voilà, je vais peut-être me calmer au niveau vitesse là. Et ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Quand je suis sortie, après, je suis allée déposer un colis. Parce que alors j'ai vendu du feu de Dieu ce week-end. J'avais remis une vingtaine d'annonces et j'ai vendu plein de colis. Enfin, j'ai vendu plein de choses. On a pu aller déposer hier matin en locker mondial relais. Mais j'avais un qui était en relais colis. Donc du coup après la piscine je suis allée dans un truc qui prend les relais colis. Il n'y a pas de locker je crois relais colis. Enfin, en tout cas il n'y en a pas par chez moi. C'est forcément dans quelques boutiques. Et après je suis passée à la boulange. J'ai pris un pain viking et un pain. Alors je voulais un petit épeautre. Mais apparemment le boulanger les a fait cramer. Donc ils les ont retirés de la vente. En fait aujourd'hui il n'y en a pas. Et donc elle m'a conseillé un autre qui était au quinoa. Donc écoutez, j'ai pris un pain au quinoa. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc là il est 14h06 maintenant et je vais direction la maison. Le programme de cet après-midi, ça va être surtout tout étendre et faire sécher mes affaires de piscine. Je vais faire un petit tour à la chienne mais ça va pas être grand chose. Je pense qu'on va juste faire le petit tour du pâté de maison. Là ça va être une vingtaine de minutes la balade. Parce qu'après je voudrais manger quand même un petit truc. Ou alors franchement je fais la grosse balade et je mange pas et je vais chercher Lancelot et après je mangerai à 4 heures seulement. Je vais voir un peu ce qu'elle veut la chienne. Ce matin, hier on a fait un énorme tour et donc hier elle était fracasse et ce matin elle était fracasse. Donc on va voir là dans quel état elle est, si elle est motivée de faire. En plus comme il y a du vent et qu'il fait pas chaud, je sais pas si elle va être motivée. Au moins on va faire le tour du pâté de maison. Je verrai pour manger un petit truc. J'irai chercher Lancelot, les devoirs, la douche de Lancelot. Voilà, ce soir je pense que si c'est du poisson, mais il faut que j'ai découpe les légumes. Je vais faire des légumes rôtis avec du poisson à filet meunière, enfin filet limande façon meunière, un truc comme ça. On va se faire ça. Et puis voilà, ce soir je sais pas trop ce qu'on va. Ah si, ce soir c'est Mario au premier regard. On va regarder la première partie ce soir, la deuxième demain, parce que demain il ne va pas au volet Simon, puisque mercredi il part pour les commémorations du 8 mai en Ile-de-France, donc il part à 7h30 du matin et il a 4h30 de route, donc il veut pas avoir le volet dans les pattes, ce que je peux comprendre. Il veut rentrer à 1h du matin et être fracasse pour après prendre la route toute la matinée, donc ça peut se comprendre, surtout qu'il arrive là-bas, il faut qu'il monte des tentes et des trucs comme ça, donc il fera son sport sur place, aucun problème. Donc voilà, cette semaine, il n'y a rien de spécial si ce n'est que à partir de mercredi, je me retrouve toute seule avec Lancelot. Je vais voir avec lui ce qu'il veut qu'on fasse. Je me suis fait comme d'habitude une petite liste, mais à mon avis, voilà, comme d'habitude, il va y avoir peut-être une chose. Je lui ai posé la question, j'ai dit, est-ce que tu as réfléchi ce que tu aimerais faire ce week-end avec maman? Il m'a redit piscine.
J'ai l'impression que c'est le truc en fait. Quand il est tout seul avec maman, c'est piscine. Donc on va voir le temps qu'il fait. Je crois que jeudi, le temps se maintient bien, mais par contre ce week-end, il fait un temps pas terrible. Donc je vais essayer de me faire 1 ou 2 dates avec mon fils. J'aimerais bien qu'on se mange une pizza dans une pizzeria tous les deux. Je vais regarder mercredi, mardi soir, non, mercredi. Bon, on va voir, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a au ciné. Et puis bon, on va peut-être se faire un petit ciné. Soit ce sera jeudi, ou peut-être même mercredi soir, ou ce week-end, je sais pas. Sinon, j'ai repéré des trucs comme d'hab. Je peux l'emmener à l'escalade, je peux l'emmener au trampoline park, à Royal Kids, à la piscine, au parc s'il fait beau. Voilà, il y a plein d'options. Mais à chaque fois, lui, il va jouer très longtemps dans sa chambre et puis il va se réveiller à 16h30. J'ai envie de faire quelque chose. On verra bien. Mais voilà, cette semaine, le thème du vlog, ça va être maman solo, encore une fois. Sportive, parce qu'aujourd'hui piscine, demain salle de sport, mercredi piscine et vendredi salle de sport. Et puis peut-être piscine samedi et ou dimanche. Écoutez, s'il veut y aller les 2 jours de suite, on ira les 2 jours de suite. Et jeudi, il n'y aura pas les piscines. Les piscines, ici, c'est des piscines municipales, donc elles sont fermées les jours fériés. Et puis, voilà, quoi qu'il faut que je regarde. Peut-être celle de Jules Verne, elle est ouverte. J'en sais rien. À voir. Et puis, date avec mon fils. Je vais voir si on se fait un truc, ou soit on se fait une petite soirée ciné. Oh, il y a un avion Rafale. Ils s'entraînent en ce moment, je sais pas ce qu'ils font. Et oui, et puis je voudrais faire un resto avec mon fils et un ciné. C'est bien ça. De toute façon, je vous tiens au jus. La chienne, pour le moment, tout va bien. Elle refait, tout plein de pipi, mais ça va. Elle pisse pas à la maison. Elle arrive à se retenir. Elle demande à sortir. Quand on se promène, elle fait 50 000 pipi, mais voilà. Tout le monde va bien. Écoutez, pourvu que ça dure. Tout le monde. Je vous retrouve. Nous sommes mercredi après-midi. Il est pas loin de 14 h. Je suis à peine rentrée, j'ai déposé les courses. Je vous ferai un retour de courses en vidéo pour la fin du mois, là, au mois de mai. Et c'est super eu. Et puis je suis allée directement promener la chienne. Le temps est bizarre. Depuis le début de la semaine, de toute façon, le temps est bizarre. Il fait un coup beau, un coup pas beau. Un coup, il fait super froid. Un coup, il y a plus de vent et un peu de soleil. Donc, ce qui fait qu'il fait bon, etc. Enfin bref. Lundi, j'ai pu aller à la piscine, comme je vous avais dit. Avec mon truc là, c'était impeccable et tout ça. Bon, en sortant après la douche, etc. Bon, il faisait un peu froid quand même dans les vestiaires. Il faisait un peu froid aussi après. Bon, et j'avais quand même eu du soleil pour promener chien le lundi après-midi. Et puis à partir de lundi soir, je sais pas, prise de froid. J'étais pas très bien, toujours congelée tout ça. Le lendemain, j'ai remis pull. Enfin, j'avais déjà un pull lundi quand même. Mais là, j'avais gros pull mardi. Je suis allée à la salle de sport, mais pareil, j'étais pas coup-ci coup-ça. J'ai eu froid pendant la séance. Je n'ai pas du tout transpiré. J'ai fait du cardio, j'ai fait 2 exercices haut du corps et 2 exercices bas du corps, enfin les machines. Avec beaucoup plus d'intensité. Par contre, j'ai réussi à soulever 45 kilos et tout. Enfin bref, je suis passée là en 2 semaines enfin même pas, parce que j'ai repris la semaine dernière. Je fais 2 séances la semaine dernière et puis là lundi, je suis passée de 32 kilos la semaine dernière. Première séance 32, après 39 et là hier 45. Donc voilà, plutôt bien. J'arrive plutôt à bien évolué, mais par contre je n'ai absolument pas transpiré ni rien et j'étais congelée, crispée pendant toute ma séance. J'avais même un peu mal au cou tellement je me sentais crispée. La douche m'a pas du tout réchauffée. Et donc après je suis rentrée et tout l'après-midi j'étais pas bien non plus, j'étais toute crispée, tout froid. Hier soir j'ai tenté de manger, j'ai mangé un petit peu, la moitié de mon assiette. J'avais fait une escalope végé et une espèce de poêlée de riz de la veille avec, on a rajouté du champignon et des morceaux de courgettes. Une poêlée un peu comme du riz tourné en gros quoi, avec les restes. Et c'est pas passé. Voilà, au bout de 3-4 bouchées de tout ça, je me sentais pas bien. Je sentais un peu comme un dumping arrivé, alors que c'était du riz et une escalope quoi. Donc il n'y avait pas du tout de sucre là-dedans plus que ça. Et je me suis sentie pas bien et j'ai fini par tout aller vomir. Donc j'ai revu les courgettes dans l'autre sens et tout. Enfin bref. Et puis j'étais pas bien tout le reste de la soirée. Bon après j'ai passé quand même une très bonne nuit. Et puis ce matin je me suis levée, pareil froid. Donc j'ai aussi un pull en dessous. Et j'avais prévu aujourd'hui d'aller à la piscine.
La fille fait ça un peu pour se justifier. J'avais prévu d'aller à la piscine, je m'étais dit bon là on va faire tout comme lundi et tout, sauf que là il y avait pas un brin de soleil, il faisait tout gris. Voilà, je me dis le soleil il est en train de, un coup ça vient pas. Là tout à l'heure il faisait gris au moment où je vous ai allumé, et puis là maintenant le ciel recommence à devenir bleu, mais il fait vraiment pas chaud. Donc j'ai dit si c'est pour encore me retrouver encore avec le truc tout congelé, c'est pas grave. Aujourd'hui c'est repos, j'ai bien travaillé, enfin j'ai fait mon sport lundi et mardi, aujourd'hui ça peut être mon jour de repos. Demain je sais pas trop ce qu'on va faire avec Lancelot, mais je pense que ça va être voilà, pas de tout repos, sauf s'il décide de jouer une grosse partie de la journée dans sa chambre, donc là effectivement ce sera du repos. Voilà, je marche un petit peu avec chien. Bon là c'est gentil hein, parce qu'on est dans les hautes herbes et tout, mais après dès qu'on va retourner sur la route elle va marcher un petit peu plus vite. Attends. Et donc j'en ai profité pour aller directement faire les courses. Voilà, comme ça au moins je rentre pas tard. Je vais me poser, je vais manger une petite salade de lentilles ou de céréales ou un truc comme ça, histoire de. Ce matin par contre le petit déj est très bien passé. J'ai pas eu de creux non plus ce matin. Dans la matinée j'ai toujours un petit creux. Là du coup j'ai pas eu de creux, bien que j'ai rien mangé hier soir. Mais bon. Donc voilà, je m'aventure dans la forêt lointaine. Tac. Comme lundi, c'est la même balade que lundi. Et puis voilà, je vais vous faire un petit retour de course en rentrant et faudrait que je trie, ça va être l'objectif parce que Simon est parti ce matin, il ne revient que dimanche, donc nous sommes mercredi et il revient dimanche. En fait, il va faire des commémorations parce qu'il fait partie d'un club de reconstitution. Donc il est parti en Île-de-France et bon, il m'a dit qu'il était bien arrivé et tout, mais comme il est là-bas, il range ses affaires et puis après, voilà, il se consacre. En plus, il y a des écoles qui vont passer cet après-midi, des centres de loisirs et vendredi des écoles. Donc ils vont bien raconter, refaire vivre la mémoire et tout. Vas-y, avance. Avance. Et donc du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Donc mon objectif, oui, à chaque fois j'ai un petit objectif quand Simon n'est pas là. L'autre fois j'ai trié mon dressing, j'ai trié la chambre de Lancelot. Là il faut qu'on continue à trier parce que Lancelot il veut bien trier mais un seul truc à la fois. Donc ce qui fait qu'on a trié dimanche soir on a trié ses instruments de musique. Et je pensais qu'on allait dans la foulée trier autre chose et non. Donc c'est que quand il veut et à chaque fois c'est qu'un petit truc à la fois. Donc on a déjà trié ça, c'est déjà pas mal. Il faudrait qu'on trie les petites voitures parce qu'il y en a 50 000. Et il y en a beaucoup, c'est des trucs de bas de gamme, donc maintenant qu'il a des Cars, des Majorettes, des Hot Wheels, autant qu'on vire les autres. Mais on verra quand il sera prêt. Voilà, je ne vais pas le forcer ni l'inciter. Ni rien. Ah, c'est les chevaux qui me font flipper. Ah, je ne sais pas si vous voyez, peut-être pas. Peut-être là, hop, voilà. Les chevaux, et des fois ils font du bruit, ça fait flipper. Et qu'est-ce que je veux dire, et donc oui, là je voudrais en profiter pour ranger en bas. Alors ça c'est sûr, je lui ai dit qu'il y échapperait pas. Il y a tout son bordel en bas, des trucs de loisirs créatifs et tout qui a déjà commencé. Donc on va trier, parce qu'il y a des trucs, ça sert à rien, ça fait des mois que c'est là et ça n'a pas bougé. Donc on va trier ça, tous ces petits jouets aussi en stand-by en bas, on trie. Et après moi, quand il sera couché ou quand il sera occupé dans sa chambre ou quoi aux caisses, il y a le grand meuble qui, enfin je vous filme des fois quand je suis assise dans la table du salon, enfin de la salle à manger, oui c'est ça, la salle à manger. Il y a un grand meuble derrière, vous savez, avec des placards jaunes, blancs, bleus, tout ça. Là-dedans, il y a plein de loisirs créatifs. Il y a des compléments alimentaires aussi. Il faut que je regarde parce que du coup, pendant mes 2 semaines de vacances, j'en ai pas pris chez mes parents. Après, j'en ai pas pris non plus pendant ma semaine de jeûne. J'allais pas prendre des compléments alimentaires alors que je mangeais rien. Et la semaine dernière, j'étais en remontée alimentaire, donc j'en ai pas pris non plus. Donc, il faudrait que je vois un peu ce qui me reste pour pouvoir recommencer à en reprendre, quoi, là. Et puis, je voudrais voir s'il me reste des compléments soleil et des compléments aussi alimentaires pour la rétention d'eau. Voilà. Je vais faire le tri là-dedans. Alors, les papiers, Simon avait déjà un peu commencé à trier, donc ça, je vais pas faire. Donc, il y a 2 placards qui échappent. Sinon, tout le reste, voilà, c'est des loisirs créatifs. Une fois par an, je trie là-dedans. Et je me résigne à chaque fois à tout garder. Enfin, j'arrive pas à me séparer de certains trucs, alors que Lancelot, il est pas du tout manuel, quoi. Donc, je devrais tout donner, finalement. Mais j'arrive pas. Il y a certains trucs où ça me tient à cœur. Je me dis peut-être quand il aura 10 ans, peut-être que... Bon, déjà, il y a 4 cases de loisirs créatifs. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être réduire à 2. Ce serait peut-être pas mal aussi. Et puis, en fait, il faut que je l'incite à chaque fois qu'il y a un anniversaire, fête des mères, fête des grands-mères, etc. On fait. Comme ça, après, on se débarrasse, mais je rachète rien. Je rachète rien. Voilà, bon écoutez, je vais pas vous dire de choses de plus, voilà c'est mon objectif là des 4 jours que j'ai, trier là ce gros meuble là, que je vous ferai en vidéo mais qui sera diffusé qu'au mois de juillet, et puis voilà, ça va être ça, cet après-midi en tout cas je vais me poser un petit peu,
Et puis, bah, j'avais dit aussi là qu'on allait se faire des dates avec mon fils. Donc, il faut qu'on regarde aussi tout à l'heure quand j'irai le chercher au centre de loisirs. Qu'est-ce qu'il y a au cinéma là, ce week-end. Et puis, savoir un peu quand est-ce qu'on peut se faire. Je lui ai proposé d'aller manger une pizza quelque part. Il est d'accord. Donc, bon, on va voir. On va voir quand est-ce qu'on fait quoi. Demain, il y a plein de trucs d'ouvert. Donc, au pire, on verra bien. Sinon, il a école vendredi. Il ira à l'école vendredi. Mais on a, on a ce soir. On a demain toute la journée. Vendredi soir, on peut sortir aussi. Samedi toute la journée, samedi soir. Dimanche, on va sans doute faire un petit coup de piscine. Parce qu'il a réclamé encore de la piscine. Donc, autant y aller dimanche matin. Surtout, je crois qu'ils annoncent moche dimanche matin. Et puis dimanche après-midi, par contre, c'est les devoirs. Et puis après, le rituel du tu t'ennuies. Tu fais ce que tu veux, mais tu ne nous sollicites pas en fait. On lui apprend à s'occuper tout seul ou à s'ennuyer, tout simplement. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Me voilà. Donc comme je dis, c'est ce meuble-là que je voudrais trier pour cette semaine. Et là-bas, le coin, j'ai mangé du coup. Il y a un petit bout de quinoa qui est resté coincé là-dedans. Là-bas, vous savez, on met le sapin de Noël d'habitude, donc voilà, on a laissé plus bas exprès. L'Ancelin nous fout toutes ces merdes. Donc on a du dessin, du découpage, du coloriage, tout ça, sauf qu'il les dépose là et après il les oublie et il passe à autre chose et ça reste des mois et des mois et des mois. Donc là on va faire un ménage bien net. Et il y a donc le meuble sous la télé, il y a des rangées là, 1, 2, 3 cubes remplis de jouets, de trucs, de machins, il faut qu'on fasse le tri aussi là-dedans. Et donc, dans ce placard-là, il y a une petite boîte avec des compléments alimentaires. J'avais sur le dessus des choses que je prenais déjà depuis un petit moment et donc je vais réintégrer. Donc, c'est la vigne rouge. Donc, ça, il me semble que c'est pour justement un peu ma rétention d'eau, le truc dépuratif et tout le tralala. C'est de la poudre de vigne rouge, feuille. Il faut que je prenne 2 à 3 comprimés avec un grand verre d'eau au cours des repas. Voilà, donc ça, je vais le réintégrer. Le collagène que j'avais aussi arrêté pour les mêmes raisons, hein, le fait que je suis partie en vacances, donc j'avais pas envie de ramener tout mon bordel. Puis après, la cure de jeûne jus et ensuite la remontée alimentaire. Donc, je vais réintégrer mon petit collagène 1000 que j'achète du coup chez Action. Et là, c'est 2 comprimés par jour aussi. Et donc, j'ai une boîte où j'ai un peu, plusieurs compléments alimentaires et je me dis... Ça peut être sympa parce que je sais que j'avais des choses pour la rétention d'eau et suite au petit bilan que j'avais fait là pendant les 2 semaines, donc j'avais fait à la fin du mois d'avril, enfin pour ma cure sans sucre, etc. au mois de mars. Ensuite, avant de commencer la cure de jeûne, après la cure de jeûne et après la fin de la remontée alimentaire, je me suis aperçue que je perdais du poids, je prenais du muscle, je perdais du gras, mais j'avais un gros pourcentage de flotte. Et ça augmentait en fait quand je perdais du poids. Plus je perdais du poids et plus mon pourcentage de flotte dans le corps était important. Donc je me dis, je sens qu'il va y avoir de la rétention d'eau qui va bientôt pointer son nez et je vais avoir les jambes comme des poteaux là à partir du mois de juin. Donc on va faire en sorte de limiter la casse. Alors, de ce que je trouve dans mon panier là, parce que je me souviens que j'avais acheté plein de choses pour la détox au mois de janvier et j'avais dit je fais au moins la moitié et après l'autre moitié on verra pour le printemps. Donc je me dis ça peut être le bon moment. Là du coup c'est l'artichaut participe à la détoxification et au bien-être du foie. Là c'est à l'artichaut, à la fumeterre, au chardon-marie. C'est une cure de combien de jours? De 10 jours. Je me dis, ça peut être bien de réintégrer ça, quoique je suis en train de faire une cure, d'ailleurs, il faut que j'aille chercher une bouteille, j'allais voir, de sève de bouleau. Donc je me dis, bon, remarquez, je peux très bien prendre ma sève de bouleau et après derrière prendre un verre avec ça. Je vais voir. J'ai un truc pour dormir là, mais moi, j'ai pas du tout besoin de dormir, quoi. Donc, on va voir. Enfin, j'ai pas besoin de ça pour m'endormir, à vrai dire. Alors, dans les trucs que j'avais pris... Ah bah là, j'ai du collagène, donc pour l'instant, on va rester comme ça. Multivitamine. Est-ce que j'aurais besoin de prendre du vitamine... Alors là, j'ai de la vitamine D, mais comme le soleil est en train de revenir, je me dis, c'est peut-être pas... Voilà. Du magnésium. Est-ce que je me fais une cure de tout ça ou pas? Je vais finir les trucs entamés, là, déjà. Et je me dis, il faudrait peut-être que j'aille chez le médecin pour demander une... Vous savez, un bilan complet pour voir un peu où j'en suis. Parce que c'est vrai que là, du coup, ça fait un moment que j'ai... ça fait 2 ans et demi que j'ai pas fait de bilan. Donc, j'ai du multivitamine. Et là, je vois, par exemple, j'ai de l'artichaut et du radis noir.
Je pense que ce que je vais faire, ça je vais le remiser et je vais me le garder pour... parce que vu que c'est un petit peu bien... Alors c'est quoi la date? Jusqu'en octobre 2026, donc on est large. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plutôt ça. Bien-être du foie. Après, c'est quand on mange beaucoup et qu'on a un truc comme ça. Donc, est-ce que j'ai besoin là? J'ai pas besoin. Là, j'ai plutôt fait mon nettoyage de printemps, on va dire, à ce niveau-là. Donc, je me dis, c'est peut-être pas utile finalement de faire ça. Par contre, ce que je vais pouvoir aussi réintégrer, c'est les BOP. Ça n'a absolument pas marché l'année dernière pour moi, mais il me reste deux boîtes. Alors, il faut quand même en prendre 3 matins, 3 midis, 3 soirs. Donc, ça va partir extrêmement vite. Mais je vais reprendre les choses. Ça s'appelle Véno, je sais pas quoi. Ça avait marché il y a 2 ans. Mais ça, l'année dernière, j'en ai pris de juin jusqu'à septembre. Ça n'a pas du tout marché sur moi. Qu'est-ce que j'ai dans les tout petits trucs là? Du zinc. Voilà, je pense que je vais aussi réintégrer. Enfin, je vais intégrer ça. Et du magnésium. Voilà, c'est ce que j'avais dans le calendrier de l'Avent. Donc, jusqu'en 2026. Jusqu'en 2026. Mais c'est un tout petit truc là. Je vais les mettre aussi en service. Du coup, ça, je vais ranger. On verra ça peut-être plutôt... si je fais des excès de quelque chose cet été, mais je pense pas. Ça, du coup, je vais pouvoir... il me reste pas grand-chose. 1, 2, 3 plaquettes. Est-ce qu'elles sont toutes pleines? Mais ça peut être bien. Je vais passer une commande et je vais en recommander de ça. Parce que là, ce que j'aimerais, c'est qu'à partir du mois de juin, je commence à en prendre, vous savez, juin, juillet, août et septembre. Je pense que je vais faire ça. Là, il y a 40 jours, mais du coup, là, on doit avoir vachement moins. C'est combien par jour? Il y a 40 gélules pour 40 jours. Donc, c'est une seule gélule par jour. Donc là, j'ai combien? C'est facile. 2, 4, 6, 8, 10. J'ai 30 jours. Là, j'ai un mois. Donc, j'ai mon mois de juin. Et donc, ça me laisse le temps, entre-temps, de passer une commande, là, sur Amazon. Vitamine D. Il me reste que 3 comprimés. On va se terminer ça. Hop. Et celui-ci, du fer, qui est entamé aussi. Voilà, ça va pouvoir faire un petit peu de vide. J'ai plus beaucoup là de compléments alimentaires, mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ceux-là là, que je vous ai dit qui est déjà commencé. Je vais pas prendre ce qui est entamé. Dans les trucs de chez Action là, que je vous ai dit, le magnésium, etc. C'est bon jusqu'en fin 2025. Fin 2025. Fin 2025. Donc écoutez, ça me laisse le temps éventuellement d'aller... soit là cet été ou soit à la rentrée, de faire un bilan sanguin et après de faire un petit peu le point sur ce que j'ai là et de racheter d'autres compléments autres. Mais là, du coup, voilà, je pense que ça, on va le mettre de côté pour le mois de juin. Ça va aller très vite, hein, d'ici 3 semaines, on est en juin, donc voilà. Par contre, ce que je vais pouvoir commencer à prendre, c'est ça. En parallèle, donc je vais recommander... Par contre, j'ai vu qu'il y avait celui-ci, Bronzage Expert, qui est génialissime. Ça fait 2 ans que je l'utilise, ça. Je le trouve top. Mais j'ai vu qu'ils avaient sorti aussi anti-âge. Il est un petit chouïa plus cher, mais du coup, il y a du collagène, etc. Donc, je me dis, ça peut être sympa, moi, à 43 ans, de pouvoir faire un 2 en 1 et la protection solaire et en même temps la protection anti-âge. Donc, je vais voir. Et pareil, pendant que je vais terminer ça, je vais me commander sur Amazon le fameux Véno, je sais pas quoi, là. Donc ça, je vais pouvoir le commencer dès maintenant. Ces petits trucs-là, là, le magnésium et le zinc, je sais pas combien il y a de comprimés là-dedans, mais il y a vraiment pas grand-chose. Donc autant que je les utilise maintenant, hein, plutôt que de les laisser roupiller. Ça, je l'avais commencé, le fer. Bon, on va le continuer. La vitamine D, il en reste plus que 3. Donc écoutez, hein, ça va être vite torché. Je continue avec mon collagène. Et du coup, pareil pour un petit peu la détox en parallèle du BOP, là, on va prendre ça. J'essaierai peut-être de pas les prendre en même temps pour pas qu'il y ait conflit d'intérêt, mais peut-être une le matin, une le soir. On verra bien. On va faire ça. Bon, déjà, une bonne chose de faite. Au moins, j'ai trié ça et je vais pouvoir écouler ça. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Ce soir, c'est soirée ciné avec du... popcorn. Avec du popcorn. Parce qu'on regarde quoi ce soir? Maman, je suis méchant 2. Ouais. On regarde ça. Ça lui plaît. Donc on va regarder ça. Ça commence d'ailleurs. Chut. Mon ami Shannon est ici avec moi.
Vous allez trop vite pour moi. Fais attention à la gadoue, on marche pas dedans. Là-bas, c'est un chemin dur, là-bas. C'est encore bien gras sur ce chemin-là. Ah mince. Coucou tout le monde. Nous sommes donc jeudi matin, jour férié. La nuit fut courte, parce qu'hier, on s'est couché tard. À 23h. Voilà, à 23h, monsieur est allé se coucher. Et puis, bah, comme vous savez, je lui laisse la porte ouverte parce qu'il ne veut pas être dans le noir, etc. Là, il a une veilleuse donc, qui est rechargeable, mais je pas envie de la recharger tous les jours. Donc, Et aussi, hier, on a regardé Moi, chez Méchant 2. Bah, ils savent, j'avais fait une petite vidéo hier soir. Donc, ce qui fait que je lui laisse... Non, c'est pas celui-là, c'est celui qui va plus loin là-bas. Allez, tout droit, on avance. Non. Parce que celui-là, il va plus dans les bois. On fera peut-être demain, tiens. Ou dimanche. Enfin, un autre jour. Là, on fait le chemin que j'ai l'habitude de prendre. Commence pas à me perturber. Donc, je disais, la nuit fut courte. Puisque, donc, hier, couché tard. Et il a fallu que je veille un petit peu. Alors, j'aurais été me coucher direct. Je me serais endormie assez rapidement. Sauf que là, il fallait que j'attende que lui s'endorme, que je lui ferme sa porte. Et, que j'aille éteindre sa veilleuse et que je lui ferme sa porte. Donc j'ai attendu 15-20 minutes, qui s'est terminé en une demi-heure finalement. J'ai attendu une demi-heure. On entre dans la forêt de mon père. D'accord. Et bon après voilà, je me suis endormie et tout. À mon avis, j'ai pas dû m'endormir avant facile minuit. Et grosse nulos que je suis, j'ai oublié de couper mon réveil pour ce matin. Donc ce matin à 6h. Allez avance, elle va sauter par-dessus. Passez. Merci. Allez, Jeep. Ah bah oui, mais tu nous laisses passer, puis après tu vas aller devant. Faut savoir. Donc, grosse nulos que je suis, j'ai oublié de couper mon réveil. Donc, il a sonné ce matin à 6h. Donc, je l'ai vite fait couper, mais bon, voilà. J'ai réussi un peu à somnoler, à me rendormir un peu, mais pas avant 6h, facile, 6h20, 6h30. Et à 7h, qu'est-ce que j'entends? Tic, 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 tic. Grosse nulos encore que je suis. J'ai oublié de mettre la barrière en bas des escaliers. Donc, Jeep est monté là à l'étage. Donc bah d'accord, plus de danger, allez. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert la porte, je l'ai pris dans les bras et je suis descendue, je l'ai directement sorti, j'ai ouvert la fenêtre et je l'ai sorti. Il y avait madame qui promenait son chien. Alors j'avais pas raconté ma vie avec la madame qui promenait son chien. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc je l'ai sortie, elle a fait son petit pipi. Pendant qu'elle était dehors en train de faire son pipi, j'ai lancé la machine à laver, notre linge, comme ça au moins ça c'était fait. Quand elle est re-rentrée, j'ai fermé la porte, j'ai mis la barrière dans les escaliers, je suis remontée. Je me suis un petit peu reposée, on va dire, j'ai somnolé, etc. Et après elle a commencé à pleurer à 7h45 en bas parce qu'elle commençait à entendre Lancelot qui tournait et virait. Bon, il y a des promeneurs, donc c'est l'heure des balades de chiens. Donc on a recroisé un chien qui voulait jouer en plus avec Jeep, donc voilà. Donc oui, donc elle a commencé à pleurer à 7h45, donc voilà, c'est mort. J'ai dit de toute façon, c'est pas le jour de faire la grasse mat. C'était bien parti parce que Lancelot, lui, il a commencé à bouger à partir de 7h30. J'ai entendu qu'il a un peu tourné, viré, donc il était en phase de réveil. Puis après, bah, voilà, j'ai ouvert mes volets, j'ai commencé à faire un petit peu des trucs là-haut, donc il s'est levé. Donc je suis descendue. J'ai été rouvrir à la chienne et j'ai ouvert les volets en bas, donc il est descendu. J'ai remonté le linge, j'ai mis au sèche-linge qui est au sèche-linge, j'ai remonté le linge à étendre. Je suis remontée, je me suis préparée, voilà, pour petit déjeuner. Enfin bref, ça n'a pas été une matinée, une nuit très longue et très reposante, mais bon. Donc ce matin, il n'a pas eu envie de faire grand-chose, donc il est resté longtemps, voilà, en pyjama, prendre son petit déj tranquille et tout. Moi, j'ai pu poster tout plein d'annonces encore Vinted, une quarantaine. J'ai déjà vendu 5 trucs. J'ai vu que j'avais vendu encore autre chose. De toute façon, aujourd'hui, ça va être la journée où je vais vendre, aujourd'hui et demain. Dimanche, je remettrai encore. Et dimanche, il faudrait que je refasse des photos. Voilà, ça va être mon programme du week-end aussi. Et aujourd'hui, je vais demander ce qu'il voulait faire. Pour l'instant, c'est je sais pas. Je sais pas. Donc, on verra si on bouge. Ce serait bien qu'on fasse un petit truc. Moi, c'est ce que j'ai dit, on fait ce qu'il veut. Après, ce que j'aimerais, c'est qu'on croise un Lidl. Parce que je voudrais racheter de la sève de bouleau. C'est là, à partir d'aujourd'hui, c'est le truc bio là chez Lidl, et donc il y a de la sève de bouleau. Moi je trouve qu'elle est vraiment pas chère et qu'elle est très bonne. Et il y a du tofu fumé et nature, et au basilic, même si j'aime un petit peu moins basilic, mais voilà, s'il y a, je vais prendre, parce que là on arrive en période des salades et j'aime bien faire du tofu rôti avec les légumes rôtis en salade. Donc ça peut être un bon truc. Bon, ce coup-ci je vais terminer vraiment la balade tranquille, et puis je vous tiens au jus de ce qu'on fait le reste de la journée.
Maman, Hmm. je veux des modernis. Des modernis. Il y a des modernis. C'est ici les voitures. Master Jam. Ah, il y a aussi des carrosses. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes vendredi après-midi, il est 15h25 exactement. Je vais vous poser, hein, je paierai pas plus cher à vrai dire. Je me pose et je vous pose. Hop. Oh, les cheveux c'est la cata. Ils ont séché avec la ventilation de la voiture. Je vous ai pas repris... La dernière fois que je vous ai pris c'était quand? On est allé se promener jeudi matin. Je crois que je vous ai pris jeudi matin. On a fait donc soirée ciné mercredi soir. Ensuite, on a fait balade le matin. Et j'ai réussi à le convaincre d'aller à Lidl. Alors, il a fallu faire un subterfuge parce qu'il a fallu que j'aille dans un autre Lidl où il y a un magasin de jouets. Enfin, il y a Smith Toys. Et à côté, enfin à côté, dans la même ville en fait, il y a un Lidl. Bon, après, on s'est mis note à nous-mêmes. Ce Lidl est pourri. J'ai trouvé que 2 choses que je voulais sur ma liste. Donc bon, écoutez, ma foi j'ai bien fait parce que je voulais donc la sève de boulot. J'ai eu ma sève de boulot et aujourd'hui je suis allée en sortant du boulot au Lidl à côté de chez moi. J'ai trouvé le tofu qui n'y avait pas donc qui est dans le Lidl d'hier, mais il n'y avait pas la sève de boulot. Donc écoutez, hein, d'un commun accord tous les deux. Enfin moi je voulais aller au grand Lidl là-bas là vers Carrefour. Il voulait pas y aller parce que voilà, il dit il y a pas de magasin de jouets à côté, machin. Il voulait pas y aller donc j'allais pas non plus lui imposer vraiment un truc qu'il allait vraiment se faire chier. Il fallait quand même qu'on ait une après-midi agréable tous les deux. Et finalement, on aurait dû aller donc, au magasin de jouets et sur le retour aller à ce Lidl-là parce qu'il est vraiment grand et il est vraiment chouette. Parce que même pour le goûter, il a dit, bah à la limite, si on va chez Lidl pour le goûter, je veux bien, vous savez, les feuilles Tekiri. Et en fait, les feuilles Tekiri dans les petits Lidl, ça n'existe pas. Le petit Lidl à côté de mon travail, il n'y a pas de feuilles Tekiri. Et le Lidl, pareil, on est allé hier, bah pas de feuilles Tekiri. Donc en gros, quand il a vu qu'il n'y avait pas de feuilles Tekiri, il dit, bah je veux rien. Voilà, donc il voulait rien. Donc on est rentré, il était 5 heures, un truc comme ça, 5 heures. Bon, il a mangé un petit goûter ici, et puis après on a tardé un petit peu, il est allé jouer, etc. Moi j'ai bouquiné, ensuite j'ai pris ma douche, il a pris sa douche. Hier soir, il est parti se coucher, il était 21h. Moi du coup j'étais un peu fracasse aussi, donc j'ai fait mes petits trucs là, mais j'ai absolument rien rangé là-dedans. J'ai fini 2-3 trucs, j'avais des collages, des trucs comme ça à faire. J'ai fait mes petits collages, et puis à 10h moins le quart, un truc comme ça, je suis montée. Et j'ai bouquiné, j'ai lu un chapitre. Et après, j'ai écouté de l'ASMR et je me suis endormie. Il s'est réveillé plusieurs fois dans la nuit parce que j'ai entendu plusieurs fois la gourde. J'ai entendu plusieurs fois qu'il tapait contre le mur. En fait, c'est quand il se retourne, son lit tape un peu contre le mur. Donc, il n'a pas dû très très bien dormir. Et ce matin, ça a été très compliqué pour lui parce que je l'ai réveillé comme d'habitude à 7h. Et il s'est pas levé avant 7h10 et vraiment il était fracasse. Donc ce que je lui ai dit bah tu vois, c'est parce que tu t'es couché tard mercredi soir et tu t'es levé tôt et encore tôt 7h45. Voilà. Ça passe encore, mais il y a des fois c'est encore plus tôt en fait. Quand il se couche tard, il se lève pas forcément tard, donc ce qui fait que bah, le sommeil s'accumule, le manque de sommeil s'accumule. Donc je lui ai dit bah dimanche matin, tu dors quoi, tu dors. Demain matin il va pas pouvoir dormir parce qu'il a basket. Mais dimanche matin, il dort. Surtout qu'il veut plus. Alors au début, il m'avait dit piscine. Et quand il a vu la publicité là sur TFX ou je sais pas quoi là, enfin il y a une espèce de tournoi de moto et il veut voir ça. C'est à 11h. Ben, je dis, mais si on est à la piscine, on pourra pas le voir. Il me dit, bon, on va pas à la piscine dimanche matin. On y va samedi après-midi. Donc on verra demain après-midi parce que lui, des fois, il change d'avis comme je sais pas quoi. Mais ce serait bien, ça me ferait du bien. Parce que j'ai pas pu aller à la piscine mercredi. Du coup, hier, j'ai rien fait. Et là, aujourd'hui, donc ce matin, j'ai été au boulot. J'ai bossé avec une de mes collègues. Et après, son fils était malade. Enfin, l'école a téléphoné, donc elle est partie. Enfin, elle a assuré un rendez-vous, puis après, elle est partie. Et moi, j'ai fait 2-3 petites merdouilles après. Et après, je suis allée au sport. Voilà, je suis allée à la salle de sport. J'ai bien carburé, surtout que j'avais prévu de faire une séance jambes mercredi à la piscine. J'avais prévu les palmes et la planche et tout. Et comme j'ai pas pu la faire, j'ai dit je vais faire une belle séance jambes là. Mais finalement, j'ai fait le corps entier, mais j'ai fait 5 exercices bas du corps. Moi, je fais toujours les adducteurs, les abducteurs. Et après, là, j'ai fait les relevés de jambes, les trucs où on force à replier les jambes. Et j'ai poussé avec mes pieds là, voilà. Démerdez-vous avec ça. Voilà. Et après, j'ai fait au niveau des bras, j'ai fait un truc comme si on faisait des dips, en fait. Après, j'ai fait les comme ça, là. J'ai fait comme ça.
j'avais un truc comme ça et j'ai tiré pour le gras qui pend là, voilà. Démerdez-vous aussi avec ça. Je suis pas du tout une fit girl, moi. Je vais à la salle, je fais mes petits exercices qu'on m'a appris et puis je sais pas comment ils s'appellent et puis voilà. Bref, donc j'ai fait 4 pour les bras. Et j'ai fait 5 pour les jambes. Et j'ai fait 10 minutes de... Alors, c'est pas du cardio, comme je vous ai dit que j'ai fait. Moi, j'utilise des machines cardio pour faire mon échauffement. Et donc, je fais de l'elliptique. Ça me permet effectivement de faire mon échauffement au niveau des bras, des épaules, tout ça. Et pour les jambes, c'est pareil. Du coup, l'elliptique, ça permet de un petit peu chauffer les jambes, les fesses, le bassin, tout ça. Je me sers de ça pour faire mon échauffement. Et maintenant, je vous ai un peu écouté. J'en ai écouté certaines qui m'ont dit que 15 minutes, c'était trop. Donc il fallait que je fasse moins. Donc je fais 10 minutes. Voilà, je trouve 10 minutes c'est bien. La semaine prochaine, j'ai vu la météo. Normalement, il fait un temps de chiottes. Donc à partir de ce week-end, le temps se gâte. Donc ce que je sais bien, c'est que j'aille à la piscine effectivement demain après-midi. On verra dimanche matin, mais à mon avis, vu qu'il a en tête le truc de moto, mais ce qui aurait été bien, c'est que le temps se maintienne et qu'on puisse aller faire un petit tour avec la chienne. Comme ça, au moins, on fait un petit peu notre marche. Ça serait bien. Et après, il va regarder son Grand Prix là, de trucs moto. Moi, pendant ce temps, je pense que j'irai faire des photos pour Vinted. Il faut que je passe aussi des annonces. Franchement, j'ai vendu mais un paquet de trucs. En allant chez Lidl jeudi après-midi, on s'est arrêté à un locker. On a dû mettre au moins 10 colis. J'en ai un à faire là, mais c'est Vinted Go. Et on peut pas le retirer, le Vinted Go. C'est obligatoire dans le truc de Vinted. Sauf que moi, j'ai un Vinted Go à 20 minutes, quoi. Et alors, j'ai dit, je vais aller voir du côté de mon travail. Et mon travail, c'est pareil. Il y en a pas dans la ville. Il y en a pas sur le trajet. Je suis quand même à 20 km d'un côté, 20 km de l'autre. Voilà. C'est à 20 km à chaque fois le truc. Donc, ça me fait chier, quoi. C'est à chaque fois faire un détour. C'est-à-dire que moi, j'ai rien à y foutre par là-bas. Et c'est par là-bas qu'il faut que j'aille. Et moi, du coup, je vais au boulot par là. Alors du coup, si je pars après le boulot poster le truc, je fais 40 km pour poster un colis, quoi. Donc, la prochaine fois que j'ai un truc Vinted Go, je dirais carrément, moi, j'ai pas de locker Vinted Go près de chez moi, donc la vente est annulée. Choisissez un autre lait. Mais c'est con qu'on puisse pas décocher, quoi. Moi, j'ai pas ça, j'ai pas le Vinted Go à côté de chez moi, donc c'est chiant. Bref, donc du coup, sur tous les colis, j'en ai un là qu'il faut que je fasse parce que c'est Vinted Go. Et donc, demain, quand on partira en vadrouille quelque part, on ira exprès dans ce sens-là pour aller s'arrêter au Vinted Go. Et puis, voilà. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Du coup, je suis rentrée un peu tard. Je suis rentrée, il était 15h15. Je suis en train de mettre à sécher mes serviettes. Mon linge sale est là-bas, il faut que je le remonte tout à l'heure. Mais j'ai pas eu le temps encore d'aller là-haut. J'ai mangé parce que j'avais extrêmement faim. Donc, j'ai mangé des baby carottes avec du houmous. Ça attendra. Et après, je vais me faire, je pense, des tartines avec de la mozzarella au four. Voilà, c'est pour mon repas goûter, je sais pas quoi. J'avais envie de proposer à Lancelot d'aller manger une glace chez McDo. Je sais pas si je fais ça ou pas. Ça veut dire que je vais en manger une aussi. Donc, est-ce qu'avec tous mes efforts d'aujourd'hui, ça vaut bien la peine après de tout ruiner avec la glace? Est-ce qu'on sort en date ce soir? Parce que je lui pose des questions. Je lui dis, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères manger chinois ou tu préfères manger pizza? Il me dit, et toi, qu'est-ce que tu préfères? Je dis, mais c'est pas moi la question. Je dis, je te pose la question à toi. Après, je lui dis, et qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères manger le midi au restaurant ou le soir? Il me dit, et toi, qu'est-ce que tu préfères? Je lui dis, mais c'est pas à moi là qu'il faut que ça fasse plaisir, c'est à toi. Donc pour l'instant, on n'est toujours pas fixé de quand et de où on mange au restaurant. Donc écoutez, ça va peut-être se finir qu'on va rien faire du tout. Ça va être sympa. Enfin, ça aurait été chouette quand même. Moi, j'aurais voulu me faire un petit date avec lui, un petit resto en tête-à-tête. Mais bon, tant pis. Donc voilà, donc j'ai eu le temps de pas grand-chose. Là, il est déjà 15h30 et d'ici 5 minutes, je me rechausse, je prends mon livre et puis je vais le chercher, quoi. Donc c'est un peu... Alors je suis passée vite fait chez Lidl après la salle de sport. Déjà j'ai fait plus d'exercices, donc je suis sortie plus tard que d'habitude. Après j'ai pris ma douche, etc. Et après je suis allée faire donc le tour chez Lidl et je voulais aller faire un tour chez Picard et malheureusement quand j'ai vu l'heure j'ai dit si je vais chez Picard je vais arriver pile l'heure où il faut que je parte le chercher et je vais me retrouver avec le surgelé dans le coffre, donc ça va pas le faire du tout. Donc je sais pas, pareil, il faut que je lui propose d'aller chez Picard ou sinon ça sera la semaine prochaine ou la semaine d'après, ou alors, ça sera la semaine quand j'aurai mes règles, hein, tant pis. Là j'avais, non, il faut que ce soit la semaine prochaine parce que j'ai 6 € de réduction avant le 15 mai. Donc je voudrais pas les perdre, enfin j'ai 6 €, un bon d'achat de 6 € et il y a la pizza violette avec la base houmous qui est en ce moment en promotion. Donc je me dis, et il y avait aujourd'hui et demain,
Ouais, c'est ça. Aujourd'hui et demain, il y a pour 35 € d'achat, non, pour 35 € d'achat, il y a 6 € de réduction. Et pour à partir de 25 € d'achat, il y a un truc de petit déjeuner offert. Donc soit des croissants, soit des pains au chocolat, enfin les mini viennoiseries, des pains au chocolat, des croissants en taille normale, des pancakes et je sais plus quoi d'autre, des crêpes. Je crois que j'ai vu des crêpes. Enfin, un truc de petit déjeuner offert dès qu'on dépense pour 25 €. Dès qu'on atteint les 35, j'ai 6 € de réduction. Et il y a la pizza machin. Puis je voudrais racheter des edamame aussi surgelés. Bon, après, ça va vite. Hein, chez Picard, 35 € à atteindre, ça va vite. Hein, vous prenez pizza, edamame. Après, je vais sans doute prendre des steaks de thon. Enfin, voilà, les trucs, les basiques pour moi. Les crêpes aux champignons. Puis je vais peut-être prendre 2-3 petits légumes en plus ou des fruits. Et puis ça va vite, hein, 35 €, ça va extrêmement vite. Donc voilà, c'était le petit topo d'aujourd'hui pour vous dire que j'étais bien contente, que j'avais fait une bonne séance. Et puis on verra là ce qu'on fait. Je vous tiens au jus de toute façon à chaque fois qu'il y a un petit truc qui se passe. Mais finalement, Lancelot n'est pas très motivé pour faire grand-chose. Hein. Donc bon, si tout va bien, on sort ce week-end. Sinon, voilà, ça va être piscine. Alors je vais pas pouvoir vous montrer grand-chose à la piscine. Mais le temps, apparemment, va se gâter. Sinon, il y avait des trucs sympas à faire. Je voudrais l'emmener à l'Acrobranche. Enfin, il y a des trucs... même vu qu'il n'a pas plu de toute la semaine, on aurait même pu aller à Natural Park et tout. Mais enfin, on va regarder demain matin le temps qu'il fait. Mais bon. De toute façon, demain, il a basket. Donc, voilà. La question se pose pas. Jusqu'à 11 h, on est pris. Voilà. Bon, sur ce, je vais commencer à me préparer. Le petit pipi, tout ça, les chaussures, le sac. Et puis, je vais aller boutiner devant l'école. Nous sommes samedi après-midi, il est 14h38, voilà, 3h moins 20 en gros. Ce matin c'était compliqué. En fait hier soir il a voulu regarder Rio. Moi ça me dérangeait pas, même si je lui ai dit que le lendemain il y avait basket, que ça allait être dur, etc. Et je veux quand même regarder Rio. Bon écoutez, son père est pas là, moi j'ai voulu lui faire plaisir. Donc on a regardé Rio 2, c'était Rio 2. D'ailleurs on a regardé Ballerina, un truc comme ça. Moi je l'avais déjà vu, hein. Je l'avais déjà vu. Alors lui il disait c'est pour les filles, c'est de la danse. Moi je suis pas une fille et je lui ai dit mais c'est pas que un film sur la danse. Tu verras, c'est un film avec voilà une belle morale, avec les gentils, les méchants, etc. Une histoire d'amitié et compagnie. Donc il a regardé, ça lui a bien plu finalement. Donc très très bon point que j'ai pu lui faire regarder ça. Enfin qu'il est resté à regarder ça et qu'il a pas demandé à changer. Et puis après donc on a regardé Rio 2. Enfin il surtout. Moi je suis restée surtout à faire mes petits trucs là sur l'ordi. Et donc du coup à 11h moins 10 ça s'est terminé et bon à chaque publicité voilà c'était on avait déjà été prendre la douche bien avant comme ça il était au moins propre etc. Il a mangé devant Ballerina machin et puis après à une des pubs de Rio brossage de dents je dis comme ça au moins quand c'est fini on monte pipi au lit et terminé donc au moins comme ça c'était fait donc il a été se coucher il était moins 5, un truc comme ça, 11h moins 5 qu'il était au lit, j'ai mis les veilleuses, les machins, je suis allée dans la chambre, j'ai bouquiné un petit chouille et puis après je suis revenue et j'ai éteint sa veilleuse, mais quoi, à peine 15 minutes après qu'il soit couché quoi, comme ça au moins j'ai pu après moi écouter, j'ai trouvé d'ailleurs un nouveau gars qui fait de l'ASMR, enfin je sais pas s'il est nouveau, mais en tout cas moi c'est la première fois que je l'ai entendu hier, j'ai du mal moi avec les voix de garçons habituellement, il y en a un seul que j'écoutais et que j'écoute plus, mais j'ai eu écouté dans ma vie d'abonnés et de consommatrices d'ASMR que 2 garçons, je crois, parce que ça me fait bizarre, voilà, ça me détend pas en fait, une voix d'homme qui me susurre des choses à l'oreille ou qui me chuchote des trucs un peu bizarres. Enfin moi c'est surtout des retours de course que je regarde ou des unboxings, parce que moi j'ai besoin que ça parle et en même temps qu'il y ait un bruit voilà de papier ou de boîte ou de choses comme ça.
Et ça me faisait bizarre. Alors, de temps en temps, ça peut arriver que j'en écoute une parce que le thème m'intéresse. Mais c'est vrai que d'habitude, quand c'est des voix de garçons, c'est pas très confortable pour moi. À l'oreille, ça me fait bizarre. C'est limite une agression. Voilà, donc j'aime pas trop. Et là, en fait, hier, c'est super bien passé. C'est un gars qui fait des retours de course, apparemment toutes les semaines. Et vraiment super bien. Super bien, super bien. Donc, il m'a endormi, du coup. Je me suis détendue un petit peu à regarder une vidéo. Et puis après, quand on approchait de la fin, j'ai un peu lutté pour pas m'endormir en plein milieu d'un truc. Enfin, pour pas justement m'assoupir alors qu'il a terminé. Parce qu'après, je me retrouve dans le blanc et je suis pas totalement endormie. Donc, ça va pas. Et donc, je suis repartie sur une autre vidéo qui durait une 50aine de minutes. Toujours un retour de course de lui. Et franchement, impeccable. Je crois que c'est Léon Dormeur ou Léon Endormeur ou un truc comme ça, ASMR. Il est top. J'ai vraiment adoré. Donc, je pense que ce soir, je vais me re-endormir avec lui. Voilà, une fois que j'aurai fait le tour de ces retours de course, de toute façon, après, il reviendra dans mon flux. Hein. Donc, voilà. Et ce matin, j'avais tout prévu pour qu'on dorme. J'avais mis mon réveil à 8 h et tout. Tout allait bien. J'avais mis la barrière, comme ça la chienne n'allait pas monter, etc. J'avais fait mon petit pipi avant de dormir, donc j'ai pas bu de tisane hier soir, donc très bien, enfin j'ai bu mais à 8 h, d'habitude je la bois à 9 h, 9 h 30, ce qui fait que le matin ça peut me réveiller aussi envie de faire pipi, et en fait impeccable nickel, et en fait c'est la chienne qui s'est mise à pleurer un peu à 7 h moins 20. À 7 h moins 20, elle a commencé un peu à chouiner, etc. Je me suis dit, de toute façon, je lui ai mis des pipi pads. Si elle a envie de faire pipi, elle ira sur pipi pad. J'ai l'impression qu'il y a comme des bêtes qui sont coincées quelque part, mais non, ça va. Bref, donc elle a fait pipi pad, puis même si elle fait pipi dans le salon et tout, je nettoierai, puis c'est tout. Puis finalement, voilà, après elle a commencé à gratter, etc. Puis comme elle m'avait réveillée, j'étais réveillée. Je suis descendue, quelle heure il était ce matin? Je te mettrai de l'eau après, Lance, je t'appelle quand j'ai fini. Bon, et il va pas me lâcher, donc la patience, il a vraiment du mal avec ça. Hein. J'arrête pas de lui dire qu'il me désole avec cette histoire de patience là. C'est impossible pour lui d'attendre, c'est impossible. Donc il commençait à se diriger vers le lavabo là, donc je savais que ça allait être la merde, qu'il allait envoyer partout. Donc il fallait que je cherche de suite. Bref, donc ce matin je suis descendue du coup pour ouvrir à la chienne, et puis après je suis allée directement à la salle de bain, etc. Donc en fait je suis descendue, il était 7 h quoi. Enfin voilà, j'ai commencé à préparer mon petit déj et tout. J'ai petit déjeuner. Bon après je me suis dit c'est un mal pour un bien, parce que je me suis dit peut-être qu'une heure serait fait juste, parce que c'est vrai que d'habitude on se lève à 8 h. Mais après, les garçons partent tout seuls au basket, et moi, après, je suis ici, je fais mon petit aspirateur, mon petit machin, enfin bref, j'ai pas besoin d'être au taquet, prête, avec un petit déjeuner, tout avalé et tout, en 1 heure, quoi. Donc là, je me dis, j'avais 2 heures pour me préparer, c'était pas plus mal. Donc, j'ai fait ça, et à 8 h, toujours pas réveillée, Lancelot, donc à 8 h 05, je suis montée, j'ai été ouvrir sa chambre, j'étais faire mon lit, tout ça, préparer mes vêtements pour la semaine, la semaine qui vient, là. Et ça a été un peu compliqué pour lui de se réveiller, de se lever, etc. Il a été encore tout pris au niveau de la zone ORL. Mais je pense que c'est les allergies. Il nous avait fait le coup il y a 2 ans où il avait les yeux de boxeur, avec toujours comme ça, là, tout gonflé, machin, à beaucoup éternuer, à avoir toujours le nez plein, à beaucoup tousser, etc. Donc on avait été voir le médecin qui nous avait filé de l'antihistaminique carrément. Puis ça avait été mieux, donc on avait tout ce qu'il fallait pour prendre rendez-vous chez un allergologue, et puis finalement le temps est passé, j'ai jamais pris rendez-vous chez l'allergologue, et puis l'année dernière il nous a rien fait, donc j'ai dit c'était peut-être juste un épisode comme ça, où il a fait peut-être une allergie à un truc, et puis finalement c'est passé. L'année dernière on a eu 0 problème quoi, pas du tout d'allergie, ni d'éternuement, ni de nez qui coule, ni de malade, ni les yeux qui gonflent et tout, et là cette année il nous fait ça dès qu'on sort. Je vous raconterai après ce qu'on est sorti et comme ça. Bref, donc ce matin, tout encombré, tout ça, il a quand même fini par se lever, mais il me disait, maman, je suis trop pas bien et tout, je vais pas aller au basket, je veux rester là, etc. Je dis, écoute, on a encore 1 heure avant de partir, prends le temps de te réveiller, prends un petit déjeuner. Ça sent pas bon, parce que... Merci. Oui. Ça coule. Va dehors avec ton truc, ça coule. Parce qu'en fait, la famille d'Hugo prépare un barbecue. Bah oui, ils ont le droit. Ne fais pas ça, ça va être mouillé juste devant que tu vas rentrer. C'est le seul truc que je te remplis. Hein. Vu que tu fais n'importe quoi avec, il n'y en aura pas d'autre. Hein. Savoure. Ah, il rentre à la maison, il fout de l'eau partout. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc je lui ai dit, t'as 1 heure, voilà, prépare-toi psychologiquement à quand même y aller. Parce que je lui ai dit, elle a maintenu le cours alors qu'il n'y a que 5 gamins. Enfin voilà, quoi. Je dis, on va pas laisser tomber le copain, il y a la maman qui vient. Enfin bref, c'était pas le moment où il fallait abandonner, quoi, en gros. Et donc, finalement, ça l'a fait, puisque
bah, il a pris un petit déjeuner, il s'est habillé en tenue, on a mis les chaussures, tout ça, puis voilà, à 9h15, on est parti. Mais je pense que ça aurait pas été plus mal qu'il rate quand même ce matin. J'aurais dû, si j'avais su que la matinée se passerait comme ça, je l'aurais laissé dormir et j'aurais pas été le réveiller parce que franchement aujourd'hui, mais plusieurs, hein, ils étaient comme ça, même son copain c'était ça. Ils étaient vraiment crevés, je pense, et c'était tous à fleur de peau. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un ballon qui les effleurait, ils se mettaient à pleurer parce qu'ils avaient mal. Voilà, dès qu'il y avait un petit truc qui allait pas ou qui se frôlait ou un truc comme ça, j'ai mal, et ils se mettaient à pleurer. Ou alors dès qu'ils perdaient. Voilà, il y a des histoires de jeux au début pour l'échauffement, pour les faire courir et tout ça. Il y a des histoires de 1, 2, 3 soleils. Il y a des histoires d'épervier. Et dès que ça perdait, aussi bien lui qu'un de ses copains, ça se mettait à pleurer dès que c'était touché. Et puis après, bah, quand ils ont fait des petits matchs ou des trucs, et quand ils marquaient pas un panier, ou voilà, ça pleurait. Donc voilà, c'était vraiment, là c'était, ça chouinait pour rien, etc. Donc effectivement, c'était pas la matinée. Elle aurait mieux fait de faire le pont aujourd'hui et ne pas faire de match. Et puis comme ça, au moins tout le monde serait resté dormir. J'aurais ouvert à la chienne, puis je serais remontée. Et puis j'aurais fini peut-être par me rendormir en écoutant un peu d'ASMR. Enfin bref, c'était vraiment pas le matin. Donc on a fait ça et après quand on est rentré, vu qu'il était énervé par le match et tout ça, enfin bref, ça n'allait pas, ça allait pas comme il voulait ce matin. Donc dès qu'on est rentré, on est allé faire un tour avec la chienne. Et je lui ai dit par contre hier il a plu, hier en fin de journée, on avait juste rentré de l'école qu'après gros giboulé. Donc j'ai dit on peut pas aller faire les tours qu'on a l'habitude de faire là depuis quelques temps où ça pleuvait plus dans nos petits chemins là comme je vous ai montré en début de vidéo là où on a fait ça. Non, dimanche dernier c'était dans la vidéo d'avant, mais là le 8 mai là on a fait, non remarque qu'on a fait 2 fois, le 8 mai on a fait le matin et l'après-midi, les petits chemins dans nos campagnes, les forêts, etc. Là je lui ai dit ça va être un petit peu la gadoue, donc on va pas le faire, je dis bon, on va faire un tour, voilà. Ça n'a pas loupé, hein. Même dans on n'a pas de trottoir, hein. Chez nous c'est que des chemins un peu de terre ou de fleurs ou de trucs comme ça, et le long des maisons et des routes, donc forcément il a touché un peu à tout, puis après il a commencé à se toucher le visage, etc. Et on est rentré, il avait un œil comme ça, il faisait que de se broder les yeux, il arrêtait, ça me gratte le nez, ça me gratte partout. Bah, je lui ai dit si tu veux la maison elle est ouverte, parce que quand je vais promener le chien, voilà on fait un tour qui est pas très long, donc bah, je ferme pas à clé. Et donc je dis bah va plus vite parce que de toute façon avec la chienne tu fais 2 mètres elle fait un pipi, tu fais 2 mètres elle fait un pipi, donc je dis bon bah moi j'en ai encore pour 20 minutes de balade, donc j'ai dit tu vas jusqu'à la maison, tu te laves bien les mains avec le savon puis après tu te rinces les yeux. Quand je suis revenue il était encore avec un œil, il est à moitié fermé, donc bah, je lui ai mis du collier et puis au bout d'un quart d'heure ça s'est remis bien et maintenant ça va, il a les yeux, mais là il est parti jouer dehors, donc je pense que je vais être de nouveau bonne à lui remettre du collier dans les yeux. Tu fais attention Lancelot à pas mettre dans tes yeux hein. Oui, bah oui. Parce que là, tu es en train de jouer dehors que ça va recommencer. Hein. Donc voilà. Et après, donc on s'est posé, on a mangé. Après, il a regardé un petit peu les trucs de Bob l'éponge et tout. Et il est pas motivé pour rien faire. Je lui dis, qu'est-ce que tu as envie de faire? Le seul truc qu'il est motivé, c'est inviter son copain à la maison. Mais je lui dis, on n'invite pas pour là maintenant. Enfin, je vais pas envoyer un message à la maman en disant, bah si vous faites rien, Lancelot, il veut qu'elle vienne jouer maintenant. Enfin, en plus, je sais qu'elle est toute seule, que monsieur travaille. Enfin, il est en train de bricoler dans la famille. Donc avec son petit, là, elle a un 3e qui fait encore la sieste et tout, je vais pas lui dire de les amener et puis enfin de perturber un peu toute l'organisation. Je lui dis ça, c'est des choses qu'il faut anticiper et il faut un peu de préparation. Enfin, donc je lui ai dit tu fais une petite carte en disant que tu les invites la semaine prochaine, ce qu'il veut inviter son copain et sa sœur. Et donc il lui a demandé il a dit que si je vous invite, est-ce que tu veux venir? Il a demandé à la petite sœur de son copain qui a dit oui. Je dis, je pense qu'il va être très intéressé de ce qui se passe dans la chambre, parce que c'est que des voitures, des trains, enfin bref. Bon, après, vous me direz qu'à 5 ans, ça joue un peu avec tout, hein, mais bon. Donc du coup, il a fait une petite carte, et puis après, hop, il a voulu aller jouer dehors. Ah, ça y est, ça éternue. Ton haut, par contre. Quoi? Le haut, il est beau et propre, hein, donc tu le salis pas ce que tu es en train... Il est couché par terre. Écoutez, tant pis, vas-y, on changera, hein, et puis c'est tout, hein. Tu vois, tu commences à avoir les trucs là, t'éternues. Donc voilà, là il profite de dehors, mais je lui dis tu veux qu'on aille... Bon, il m'avait parlé de la piscine, il veut plus aller à la piscine. J'avais parlé de ci et de ça, il veut pas. Donc pour l'instant, voilà. Pour l'instant, tout ce qui a été listé, j'ai l'impression que tout ce que je liste tous les week-ends, c'est terminé. A pu. Bon, bah ce que j'avais listé la semaine prochaine, c'est mort aussi, parce que s'il invite un copain, on va rien pouvoir faire d'autre.
Et puis la semaine d'après c'est le tournoi, donc après ça va aller vite, hein, mais tu vois, avec tout ce que j'ai un peu listé, finalement tout tombe à l'eau un peu. Bon, tant mieux si lui il y trouve son compte, mais en même temps voilà, moi j'ai rien à vous montrer parce qu'on ne fait rien. On ne fait rien. Donc là je pense que je vais en profiter tant qu'il est dehors, mais il va pas y être pour longtemps parce que Lancelot, c'est dégoûtant ça. Et qu'est-ce que je veux dire, tant qu'il est dehors, je vais peut-être commencer à ranger quelques trucs. Déjà, je vais passer mon petit coup d'aspirateur parce que j'ai pas pu le faire aujourd'hui. Donc, il y a des miettas et des trucs un peu de partout. Et après, je vais... alors, mon but est de ranger, de trier tout ce qui est salon, oui, salle à manger, entrée. Bon, c'est pour le mois de juillet, hein, donc c'est bon. Mais à chaque fois, c'est tout décousu. J'ai pas de temps, en fait, pour tout faire. Donc, il faut que je fasse au petit à petit. Là, je pense que je vais avoir 1 heure. Je vais faire juste les 2 ou 4 cases. Je verrai si j'ai le temps. Il y aura bien un après-midi où je vais pouvoir faire une rangée, peut-être 2. Et puis, une autre après-midi où je ferai les 2 autres. Là-bas, ce sera aussi un autre moment. Je pense que ça va être une vidéo qui va être en 10 fois. Mais on finira par le faire, hein, par tout ranger. Et puis, quand j'arriverai au dernier truc, il faudra ranger et retrier depuis le départ. Mais bon, on a dit que tous ces trucs-là, on le faisait que 1 voire 2 fois par an. Mais voilà, effectivement, ils sont en train de faire barbecue à côté, ça pue. Ça pue, c'est ça que j'aime pas en fait, là, les barbecues avec les trucs là, les braises et tout le bordel. Moi, mon père, il a toujours eu un barbecue électrique, au moins il faisait chier personne. Donc voilà. Moi, j'avais prévu cet après-midi qu'on fasse piscine. Après, j'avais prévu un grand truc de base, mais c'était mort. Dès qu'on est sorti du sport, je savais que ça allait pas le faire. Donc, moi, j'avais prévu qu'on aille en vadrouille manger quelque part, après qu'on passe par Picard, comme je vous l'ai dit. Je pense que, tant pis, je vais m'asseoir sur mes viennoiseries. Déjà, je me suis assise sur les pizzas. Il y avait 2 pizzas offertes, 2 pizzas achetées, la 3e offerte. Ça, c'était, je crois, mardi ou mercredi. Bon, voilà, je suis passée à côté. Mais là, il faut que j'y aille avant le 15, c'est sûr, pour bénéficier de mes 6 € de réduction. Parce que alors là, voilà, ça, chez Picard, il ne faut pas passer à côté. Donc, j'avais prévu ça, qu'on aille manger quelque part, qu'on passe par chez Picard, qu'on rentre, qu'on prenne les affaires de piscine, qu'on aille à la piscine, après qu'on aille se prendre un goûter quelque part, qu'on aille au bowling, parce qu'il a dit qu'il voulait aller au bowling, et ensuite qu'on aille au restaurant chinois. Pour le moment, tout est en train de s'éliminer. Donc, le midi, Picard s'est éliminé. La piscine s'est éliminée aussi, hein, voilà. Il me l'a dit clairement qu'il voulait pas y aller. Donc, on n'y va pas. On verra si à 17 h, il veut bouger quelque part, et puis si ce soir, on fait quelque chose ou pas. Parce qu'il m'a dit, je voudrais voir Lego Master, parce qu'il a vu qu'il y avait Lego Master qui passait ce soir. Je voudrais voir ça. Donc ça veut dire qu'on bouge pas. En fait, ce soir, on mange pas à l'extérieur, parce qu'en général, quand on mange à l'extérieur, on rentre pas pour regarder la télé. Donc voilà. Peut-être on va rien faire ce week-end. Ça va être sympa. Demain, on ira promener chien-chien, mais pareil, il veut pas aller loin parce qu'il voudrait voir le truc de moto, là. Donc, il va pas vouloir faire autre chose parce qu'il a ça en tête, donc il va jouer dans sa chambre. Moi, du coup, comme je l'ai dit, ça m'arrange aussi parce que je vais prendre plein de photos Vinted. J'ai des colis aussi à déposer. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 colis à déposer. Ça, c'est pareil, il va falloir qu'on bouge quand même à un moment donné dans l'après-midi parce qu'il y a un Vinted Go, là, comme je vous ai dit. Faut que j'aille chercher. Et puis après, le reste, c'est du mondial. Donc ça, je peux le déposer n'importe où, n'importe comment. Donc, mais le Vinted Go, il faut que la galerie, elle soit ouverte, quoi. Bon, écoutez, et tout à l'heure, j'ai pété un casque. Voilà, donc effectivement, moi, rendement de casque, c'est 1 par mois. Voilà, en gros, c'est comme ça. Alors moi, je les achète chez Action, voilà. Mais c'est 1 par mois. En moyenne, c'est ça, j'en achète 1 par mois. Et là, c'est la prise. Parce que d'habitude, c'est toujours l'oreille. Parce qu'à force de la décaler pour pouvoir toujours avoir une oreille attentive, silence maman, 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 voilà, tu peux jamais être tranquille. Donc du coup, j'ai toujours le casque qui est un peu tordu comme ça sur la tête. Et finalement, à un moment donné, pouf, je me retrouve avec le truc. Et là, en fait, c'est la prise. J'ai voulu débrancher la prise. Et en fait, la prise est restée branchée. Et tout le fil est resté dans la main. Donc écoutez... J'en avais un d'avance, mais là j'en ai plus, donc j'ai noté Action. Voilà, donc pour le mois de mai, vous avez déjà eu dans les achats d'avril un casque qui est très beau, ma foi. Je l'ai essayé aussi, il va bien, mais je sais pas pourquoi. Et je sens qu'il va pas faire long feu non plus celui-là. Donc il faut que j'en rachète un autre d'avance. Il faut toujours que j'en ai un d'avance parce que voilà. Et puis je pense que même si je mettais plus, parce que là je crois qu'on a dû le payer 6 €, tu vois, 5,99, un truc comme ça. Je suis sûre que même si je mettais 15 € dans un casque, ce serait la même. Parce que vu que je fais que de débrancher, rebrancher, ou le fait de tordre le casque pour pouvoir entendre mon fils, c'est pas fait pour, vous voyez. Donc,
je vais forcément casser aussi celui qui est cher. Bon, je vais m'arrêter là, parce que je fais que de blablater. S'il se passe quelque chose aujourd'hui, je vous le dirai. S'il se passe quelque chose demain, je vous le dirai aussi. Sinon, on se retrouvera pour la conclusion et puis pour se dire au revoir. Puis voilà, après on repartira sur une nouvelle semaine qui ne s'annonce pas non plus très très riche en... Alors moi si, vu que là je vais retravailler tous les jours. Il se passe rien au niveau boulot, c'est-à-dire qu'en plus je suis toute seule, là, toute la semaine je suis toute seule, ma collègue est pas là. Donc voilà, je vais pas pouvoir bosser avec elle. Après c'est que des petites merdouilles du quotidien, hein, mais tous les gros projets, les trucs comme ça qu'il faut qu'on fasse, du coup on peut pas faire. Puisqu'elle n'est pas là. Ah, bah mets-le sur la table. Non, c'est une branche. Branche. Je vais faire un rotophile. Ah, c'est toi qui dis que c'est un rotophile. D'accord. Parce que c'est la forme. Ah oui, c'est tout pareil, ouais. Qu'est-ce que je disais? Bah oui, donc au niveau boulot, bon, bah, voilà, hein, je vais bosser tous les jours. Et puis, il va rien y avoir de spécial. J'ai prévu toute la semaine parce qu'ils annoncent un temps un peu moche. Le beau temps revient jeudi et vendredi, donc je verrai si je change mes plans. Mais j'ai prévu là toute la semaine d'aller tous les jours du coup à la salle de sport. J'ai préparé toutes mes tenues, tous mes machins. Et j'ai prévu d'essayer de faire du cardio cette semaine. Voilà. De me dire aujourd'hui je fais telle machine et pendant 1 heure je suis dessus. Voilà, j'ai prévu de faire ça. Et peut-être que... mais je pense pas que j'arriverai à partir plus tôt jeudi ou vendredi. Peut-être vendredi, je sais pas, pour pouvoir aller à la piscine. Et puis le week-end prochain, bah, s'il y a le copain qui vient, je verrai avec Simon si je peux partir à la piscine et puis que lui regarde un film ou je sais pas. Parce que après son copain là, c'est pas un copain chiant. Il y en a certains qu'il faut occuper ou qu'il faut surveiller. Là, tous les deux, voilà. Donc je pense que peut-être Simon pourra s'en sortir. Donc on verra si vraiment son copain vient et puis bah, si Simon se regarde un film pendant que les gamins jouent en haut, est-ce que moi je vais me faire un petit tour à la piscine ou pas? Et puis bah, le dimanche on verra bien ce qu'on fait. T'as tout rangé? Je sais. Ah non, on peut pas. Est-ce que tu veux qu'on fasse les devoirs maintenant pour qu'on soit tranquille? En plus c'est un truc de lecture là, tu sais, compter les mots. T'as quelque chose sur l'oreille? Bon bah je vous laisse là et puis bah, je vous tiens au courant. Faire quoi là? Bah déjà ce qu'il faudrait c'est qu'on en fabrique un et qu'après on voit. Ok. Donc. Choisis un modèle et fais le modèle. D'abord. Tu veux bah non, il faut mettre challenge 1. Je vais mettre challenge 1. Là. Ça c'est un jeu qui prend de la place, hein. La rose, le camion bleu. Voilà, pose-les là. Ah, il va pas là le camion non plus. Hop. La voiture. L'ordinateur, voilà. Orange ici. La viole. La rose. Elle est où la sortie? Elle est là-bas. Je sais pas quoi faire. Voilà, ce qu'il faut c'est tout rassembler là. Voilà, faire reculer le violet. Et maintenant je sais pas ce qu'il faire. C'est du faux bois. Ah non, c'est du faux, c'est juste une image. Ouais, mais je crois qu'on est obligé de passer par là, non? Ah oui, c'est la carafe d'eau. C'est celle-là. Hop. Merci. Merci bien. Et le ticket? Ah oui, et le ticket. Et voilà. Terminé. Il n'y a même pas besoin des assistants. Je vous retrouve, nous sommes dimanche, fin de matinée, il est 11h20. Lancelot est en train de regarder là l'espèce de
championnat, là, tournoi de moto là qui tourne, voilà, donc il est à fond dedans. Hier je vous ai pas repris, donc on est allé en fin de journée faire un petit tour, on est allé déposer les colis, voilà, parce que comme j'ai dit j'avais mon Vintengo à absolument aller poser, puis tant qu'on y était on a déposé le truc. J'ai récupéré aussi une partie de ma commande Shein, bah, c'est la publicité. J'ai récupéré une partie de ma commande Shein, je ne l'ai pas ouvert, je l'ai stocké, je vais attendre de récupérer la deuxième partie avant de vous faire la vidéo. C'est une spécialité en fait, j'ai commandé que des petites robes et des combi shorts, voilà, pour cet été, là, chez mes parents. Et un maillot de bain, voilà, je voulais compléter un peu ma collection, mais de toute façon, tous les ans, je m'achète 1 ou 2 maillots de bain. Je vais pouvoir ouvrir une boutique dans pas longtemps, mais après, j'ai fait un tri, j'ai viré aussi pas mal de trucs dans lesquels, voilà, où je me sentais pas forcément confortable, à l'aise, etc. Ensuite on est allé faire un tour chez Jouet Club, je vous ai montré, où on a un peu testé plusieurs jeux. Il commence à faire un peu comme, je sais plus c'est qu'il y avait ça, un magasin où il y avait des stands où vous pouviez essayer pas mal de trucs. Je sais plus c'était quoi comme magasin, je sais pas si c'était King Jouet ou je sais plus. En tout cas il n'y a pas ça chez Smith, tu peux essayer quelques trucs mais vraiment pas grand chose. Et là en fait il y avait un stand Lego, il y avait, enfin voilà, il y avait des trucs et on a fait des trucs avec les grosses voitures là, c'est super dur ce truc là, hein. Simon il fait ça sur la tablette. Mais là, c'est vachement compliqué. J'en ai trouvé un petit, que je lui offrirai quand une dent tombera. J'ai mon petit stock comme ça de petites surprises. Donc on a fait ça. Après on est allé chez Teddy. On a trouvé donc une petite voiture parce qu'il voulait une petite voiture Hot Wheels, sauf qu'elle était, elle me dit c'est pas cher, c'est 2,99 €, c'est 2,99 €. Je lui ai dit je vais t'emmener autre part où c'est beaucoup moins cher. On est allé donc à 2 magasins à côté, donc chez Teddy il y avait des Hot Wheels aussi. 1,50 € la voiture. Donc j'ai dit, tu te rends compte, tu peux en avoir 2 pour le prix d'une au magasin d'à côté. Jouet Club, comme King Jouet, c'est super cher par rapport à Smith par exemple, où c'est vachement moins cher. Donc voilà, on t'a dit, voilà, il a pu choisir une voiture et on est parti avec ça. Et ensuite on est allé donc au restaurant chinois. Et il n'est pas du tout à jour le site internet où je suis allée, puisque du coup j'avais moi des tarifs des choses d'avant où c'était par âge déjà pour les enfants. Là c'est par taille. Après je me dis c'est bien aussi parce que c'est vrai qu'un gamin peut être grand et jeune et donc bien manger. En général quand on est grand on mange un peu plus, enfin, même si je sais que ça veut rien dire ni au niveau de l'âge ni au niveau de la taille, mais il faut bien fixer des tarifs. Donc là c'était moins d'1,10 m et moins d'1,40 m, donc lui il fait 1,30 m, donc il a payé moins d'1,40 m, il a payé 12 € quelque chose, et au-dessus d'1,40 m La 11e est une espagnole et c'est la numéro 28. Ok. Et donc du coup oui je disais et donc au-dessus d'1,40 m ils estiment que tu payes le prix d'un adulte que tu manges classique, donc c'était vachement plus cher que parce que du coup là il a payé 12,90 € alors que quand on va au resto à côté de chez nous là c'est 9,90 €. Et je me dis que bah voilà il aurait payé, enfin quand on était là-bas ça coûtait le même prix pour les enfants. Pour les moins de 9 ans, un truc comme ça, ou moins de 8 ans, c'était le même prix. Donc pour lui, ça changeait rien à la base. Mais pour moi, ça changeait, parce que quand vous allez ici, c'est 27 €, je crois, un truc comme ça, ou 27,90 €. Non, je crois que c'est 26,90 €, un truc comme ça. Et là-bas, c'était marqué sur le site 21 € quelque chose. Donc je me suis dit, je vais aller là-bas. Comme ça, voilà, on va aller faire une pierre de coups, on va se balader là-bas, et puis après, on va au resto. Tu peux te taire, s'il te plaît? Merci. Parce que là, 2 bruits de fond, ça va pas le faire. Même moi, je m'entends pas parler. Donc je m'étais dit voilà on va aller retenter là-bas, et moi j'avais souvenir que le resto était pas terrible visuellement, c'était vraiment un resto bon, son truc, il y en a un qui s'est scratché, je m'en fiche royal, je ne regarde pas. Donc oui le restaurant avant il était pas terrible visuellement parlant, enfin le décor était pas terrible, le buffet c'était vraiment un truc en plein milieu de la salle, voilà tu tournais etc, enfin il n'y avait pas de décor spécifique, et là en fait ils ont tout changé, ils ont refait des travaux, c'est magnifique, il y a des murs végétaux même si ce sont des faux, mais c'est super joli, les éclairages et tout c'est vachement bien, ils ont tout réagencé, vraiment t'as un truc, c'est vraiment des petits coins même d'intimité quand t'es en groupe, t'as vraiment comme une alcôve et tout, t'as des petits coins, des trucs. Nous on était 2, bon après on était séparés avec la table d'à côté avec un truc, mais si on parle fort ou qui parle fort on s'entend parler, ça c'est sûr, mais je veux dire voilà c'était quand même assez intime. Avec Lançon j'ai pas eu des conversations voilà. Le buffet est vachement bien organisé, donc t'as vraiment le coin avec tous les maquis, les machins qui est un petit peu plus isolé, t'as le wok qui est vers le wok, t'as les desserts à un endroit, les salades, les machins, enfin tout est bien séparé pour pas qu'on s'agglutine tous voilà en même temps.
On vous a montré un espèce de robot qui vient t'amener tes boissons. Donc c'était rigolo, elle était passionnée par ce truc-là. Mais on n'a absolument pas mangé à hauteur de ce qu'on a payé. Lancelot, donc il a payé 12,90 €. Quand on est arrivé au buffet, les nuggets n'étaient pas encore arrivés. Mais il avait faim tout de suite, donc il a pris des petites boulettes de fromage et des frites, avec un petit peu de mayonnaise, et il a dit je retournerai au buffet pour chercher les nuggets. Finalement, après avoir mangé ses boulettes et ses frites, il ne voulait plus des nuggets. Et après, il a mangé 3 macarons, 2 éclairs, enfin les mini éclairs là, 2 mini éclairs et une petite boule de glace. Ça ne vaut absolument pas 12,90 €. Moi, j'ai payé 27,90 € et non pas 21 quelque chose comme c'était marqué sur le site. C'était style TripAdvisor ou je sais pas quoi, enfin un truc de machin culinaire là, qui datait d'il y a pas si longtemps, un peu je crois de Stoughton ou un truc comme ça. Donc je sais pas quand est-ce qu'ils ont fait les travaux, mais en tout cas voilà, c'est super beau et tout a augmenté. Donc là, j'ai payé 27,90 €. J'ai dû manger quoi, 5 makis avec 3 sashimi, une petite pincée de salade de choux chinois. Non. Va mettre ton appareil, tiens, tu l'as pas remis. Une salade de choux chinois. Ensuite, je suis revenue, j'ai pris un petit peu de nouilles sautées nature, mais vraiment pas grand-chose. Un petit bout de saumon grillé. Et j'ai repris une petite salade avec des pousses d'haricots mango. Et en dessert, j'ai pris 3 macarons et 2 mini éclairs. Voilà, j'ai absolument pas mangé. T'es tout sale là? J'ai absolument pas mangé pour 27 €. Pas du tout. Donc voilà. En plus avec lui c'est assez rapide. On est resté vraiment 1 heure quoi. On est rentré, il était 7 h, on est ressorti à 20 h. On est resté vraiment qu'1 heure. Voilà. On n'a pas pris de boisson, on a pris juste la carafe d'eau. Enfin bref, j'ai payé cher, j'ai payé 40 € la soirée pour qu'on mange pas grand chose. Bon, le décor était chouette, lui il a adoré l'histoire du robot, etc. Peut-être un truc à refaire avec mes beaux-parents parce que mes beaux-parents sont des bons mangeurs. En fait, ils mangent des choses parce qu'il y a des fruits de mer, des choses comme ça. Moi, je mange pas de choses chères. Simon, lui, mange de la viande aussi quand il va au restaurant. Donc, c'est ça qui peut revenir cher. Moi, franchement, je mange pas beaucoup et je mange pas non plus de la denrée alimentaire onéreuse. Donc, ces restos-là, ça vaut pas trop le coup. Puis lui, encore moins. Enfin, je veux dire, il a mangé à peu près ce qu'on mange au McDo. Il aurait pu manger pour 4 € et il a payé 12,90 €. Je trouve ça excessivement cher. Donc là, c'était exceptionnel. On s'est fait une petite soirée en amoureux. Mais voilà. Ce resto à 2, ça vaut pas le coup. Voilà. À 2, ça vaut pas le coup. Robot, oui. Je voulais aussi qu'il a des pinces pour qu'il distribue. Bah, c'est pas au robot de tout faire. Il nous amène déjà jusqu'à nous et après on se sert. Lui, ce qu'il voulait, c'était carrément que le robot nous pose sur la table les trucs. Mais là, c'est pas possible. Nous, on était la table 45. Donc, je vais de toute façon clore le blabla ici, puisque on s'est levé super tard ce matin. Bon, après, quand on est rentré, là, on a fait notre petite toilette, on s'est changé, on a brossé les dents, et après, pour digérer un petit peu du repas et de se poser un peu, on a regardé un épisode de Lego Master, et à 22 h, on est monté se coucher. Non, 2, parce qu'on est... Oui, on a regardé le tout début du 3e, mais bref, c'est des trucs qui durent une demi-heure, là. Donc, on a regardé ça, enfin, une demi-heure, 40 minutes. Et puis, le temps qu'il s'endorme, j'ai bouquiné. Donc, j'ai lu une dizaine de pages. Et puis, après, j'ai été éteindre son truc, là, sa veilleuse, fermer sa porte. J'ai bien pensé à mettre la barrière. Et puis, ce matin, on s'est réveillés à peu près à 9 h tous les deux, voilà. Et moi, j'étais endormie. T'avais ouvert la porte. J'avais levé mes yeux. Bah oui, tu dormais pas encore. En plus, il était 23 h. Oui, quand j'ai voulu éteindre ton truc, il m'a regardé. Bon, j'ai quand même éteint et j'ai fermé la porte, mais voilà. Il m'a dit bonne nuit. Il était sur le point de dormir. Donc après, écouter ASMR, encore la Léon dormeur. Et puis, pouf, voilà, un petit retour de course et je me suis endormie. Et ce matin, on s'est réveillé. Du coup, tu peux faire attention, s'il te plaît? On s'est réveillé pas loin de 9 h. Voilà, moi, je traînais encore un petit peu au lit. Lui, il s'est levé. Il a descendu, il a ouvert la chienne, etc. Donc, on n'avait pas oublié de mettre la barrière cette fois-ci, mais elle n'a pas pleuré, elle n'a pas gratté ni rien. Il n'y avait pas de pipi non plus. Donc, même elle a passé une très bonne nuit. Et ce matin, un petit brunch. Lui aussi, il a petit déjeuner super tard. Là, il est devant son truc de moto. Mais enfin, il fait un peu de basket en même temps. Parce que comme il m'entend parler, il fait un petit peu son intéressant. Et puis voilà, franchement ce matin j'avais prévu promener chien, faire ci, faire ça. Bon, le temps est un peu gris, donc je pense que même chien n'aura pas droit à sa balade aujourd'hui. Ce matin il y avait un peu de soleil, mais on n'était pas encore prêt, donc tant pis. Simon revient en fin de journée, j'ai pas de message comme quoi il est déjà parti ou quoi aux caisses, donc je vais les remettre après, là on se le tire pas dessus.
Et moi j'avais prévu de poster, j'ai 28 annonces à poster. Je vais voir si je fais ça aujourd'hui ou pas parce que j'en ai posté pas mal jeudi et je continue à vendre. Là ce matin j'ai refait encore un paquet. Mais ce que je peux faire cet après-midi, s'il va jouer dans sa chambre ou quoi aux caisses, bah, je vais aller faire des photos encore. Là-haut, il me reste 2 gros sacs pour enfants, ce coup-ci, accessoires et puis vêtements d'été, etc. Et puis, donc, c'est vrai que je fasse ça. Cette semaine qui va venir, bah, je vais faire mes soins aussi. Hein, ce soir, je vais faire mes petits gommages, mon petit masque. Regardez ma nouvelle voiture. Donc ça, c'est ce qu'on a eu à 1,50 € chez Teddy. Voilà. Ça La ne vaut pas voiture, plus. elle s'appelle Rétroactive. Rétroactive. Donc ça veut dire... Et en plus aussi, elle a une pile aérodynamique. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc la semaine qui vient, moi j'ai prévu, donc là, demain il y a la chienne qui se fait opérer, donc elle est pas là demain, elle est pas là mardi, enfin Simon lui est à la maison, demain il travaille pas, et puis mardi il est en télétravail, donc il l'emmène et il la récupère. Je pense que c'est lui qui va gérer Lancelot aussi demain soir. Demain je vais prendre mon temps, je vais lui dire, je vais à la salle de sport et je vais rester... Papa il pourra aller me chercher. Oui, je pense. Donc, je pense que je vais faire ça parce que j'ai prévu cette semaine de faire donc, du cardio. Majoritairement, je voudrais faire 1 heure sur chaque machine. Voilà, par exemple, lundi, je vais sur l'elliptique, mardi sur le tapis de course, mercredi sur le vélo normal, jeudi sur le rameur et le vendredi sur le vélo. Tu sais, on a un vélo un peu, vous êtes couché, vous voyez, un peu assis, couché, vous voyez, voilà, comme ça. Et puis, ce que j'aimerais, du coup, si j'ai le temps, donc lundi et mardi, j'aurai le temps, vu qu'il peut gérer d'aller le chercher. Donc je fais mon heure de cardio et je voudrais faire un petit peu, voilà, style 2 machines haut du corps, 2 machines bas du corps, histoire de travailler d'autres zones. Vraiment, si vous êtes sur un vélo, vous travaillez pas forcément les bras, donc faire un petit peu de bras. Puis peut-être fin de semaine, je sais pas, piscine, ils annoncent jeudi et vendredi beau et chaud, mais je pense pas que j'aurai le temps de partir plus tôt, donc je vais rester sur mon histoire de cardio, et puis voilà. Et puis bah faut que je tourne 2 vidéos ASMR parce que j'ai commencé à être à la bourre. Donc comme il va normalement au volet mardi, je pense que je vais tourner 2 vidéos ASMR, peut-être même plus, on verra. Je sais pas où est-ce qu'il... Non, je crois qu'il fait que entraînement ou un truc comme ça, donc il va pas rentrer tard. Mais au moins 2, voilà. Sinon, bah voilà, je vais pas avoir grand chose à vous montrer la semaine prochaine. Il veut inviter un copain le samedi, donc on va pas non plus faire des choses extraordinaires. Ils vont sans doute rester jouer ici. Moi, je t'ai proposé qu'ils aillent faire de l'acrobranche, mais ils n'ont pas l'air d'être chauds. Voilà, et puis ça, dimanche prochain, on verra bien ce qu'on fait. Je vous dirai. Mais j'aimerais bien aller qu'on aille voir un parc qu'on aurait dû voir la semaine dernière et qu'ils n'ont pas été très motivés pour bouger leurs fesses, les garçons. Mais il y a un truc où c'est apparemment, il y a un lac où on peut se baigner, il y a une grande balade, il y a des petites activités à faire. Donc j'aimerais bien qu'on aille y passer la journée, ça pourrait être pas mal. Bon, on se tient au jus de toute façon. Sur ce, moi je vais vous laisser là parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai soit plein de petites activités ou soit rien du tout. On verra bien, mais il n'y a rien d'urgent aujourd'hui. C'est dimanche, on est bien calme, tranquille. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!